Bonsoir tout le monde. Enfin, je te dis bonsoir parce qu'ici il est 16 heures. J'espère qu'on va bien. Ça faisait longtemps. Déjà, je nous souhaite bonne année pour la nouvelle année 2026. Que le Seigneur nous bénisse et que voilà, le Seigneur continue à se révéler à nous. Donc aujourd'hui, on va partager une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais essayer d'être bref et on pourra développer si Dieu permet. Voilà. Avant, je voudrais dire merci au Seigneur déjà pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir parler de sa part, mais aussi lui dire merci pour le pasteur Camille Kalonji, notre pasteur, lui dire merci pour sa vie parce que il m'a beaucoup encouragé et j'ai eu le temps de parler avec lui par rapport à certaines choses et voilà. C'est sous sa grâce aussi que je me tiens et je voulais lui dire merci. Merci pour sa vie. Pasteur, on est ensemble. Donc, on va aller dans 1 roi chapitre 12. 1 roi chapitre 12, à partir du verset 1. Et puis, on va peut-être sauter parce que c'est un peu long, mais bon, Dieu va nous faire grâce. La parole de Dieu dit dans 1 roi chapitre 12, à partir du verset 1. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque un autre qui s'appelle Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfoui loin du roi Salomon et c'était en Égypte qu'il demeurait. Donc il y a ce jeune homme qui s'appelle Jéroboam qui s'est enfui d'Israël pour aller se réfugier en Égypte. Et il était le serviteur du roi Salomon. Et Roboam, c'est le fils du roi Salomon qui va maintenant venir sur le trône, puisque Salomon vient de mourir. Salomon avait beaucoup d'enfants et c'est Roboam, voilà, qui a été choisi pour le succéder. Donc le verset 3 nous dit, on l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Verset 4. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Il leur dit, donc c'est Roboam qui parle maintenant au peuple et à Jéroboam, il dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Verset 7. Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Notons ceci, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens, soulignons les vieillards, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Maintenant, ces jeunes gens qui sont ses amis certainement, des personnes proches de Roboam, qui étaient aussi certainement des princes ou des fils des hauts dignitaires en Israël. Donc, Roboam se rapproche d'eux. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Verset 12, Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par
Shija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Bon, bref, on va laisser à partir du verset 15. Donc ici, il y a ce jeune homme qui s'appelle Roboam, comme on a lu. Et Roboam, en fait, comment je veux dire ça? Il vient d'accéder au trône. Il n'a pas d'expérience. Certainement, il a vu comment son père Salomon régnait. Et Salomon a appris aussi de David, son père, avant. David a dit à Salomon, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à ses principes. Obéis à sa loi. L'Éternel sera fidèle. Il te guidera. Il veillera sur toi. Il fera en sorte que ton règne soit un règne qui ne soit pas un règne commun à tous. C'est pourquoi Salomon, la Bible nous dit que Salomon, pour la preuve que Salomon a écouté les conseils de son père, c'est lorsqu'il a demandé, après avoir fait des sacrifices à l'Éternel, il a prié l'Éternel, il a consulté l'Éternel. Et la parole de Dieu dit que l'Éternel s'est révélé à Salomon dans un rêve et lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que Salomon était conscient qu'il avait une grande charge de veiller sur un peuple très nombreux. Et il ne voulait pas faire n'importe quoi. Il voulait être un bon roi, un roi juste, un roi vrai, un roi qui ne prend pas les décisions juste pour prendre, un roi qui n'agit pas sur son peuple avec injustice, un roi compatissant, un roi bon, un roi aussi qui prend le temps aussi pour juger les affaires du peuple. Et Roboam, lui, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a consulté les anciens qui étaient avec son père, c'est-à-dire des conseillers aussi de son père, des hommes qui ont travaillé avec son père, qui ont aussi certainement conseillé aussi le père et qui avaient de l'expérience. Donc, il a fait cela. Et la parole de Dieu nous dit clairement que Roboam a choisi les conseils de ses amis. Et dans cette version que j'ai lue, on nous dit des jeunes gens versus des vieillards. D'accord? On va aller rapidement dans Proverbe chapitre 15, le verset 22. Cette version ici dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Il y a une autre version que j'ai bien aimée qui dit, obtenez tous les conseils possibles et vous réussirez. Sans eux, vous échouerez. Obtenez tous les conseils possibles et vous réussirez. Sans eux, vous échouerez. Il y a un autre passage aussi dans la même idée qui dit, faute de direction, une nation s'effondre. Le salut vient de nombreux conseillers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ici, Roboam a préféré écouter donc les conseils de ses amis, des jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Pour une raison simple, c'est que Roboam, certainement à la base, dans son cœur, il avait déjà prévu d'agir, de faire le mauvais choix. Je m'explique. Les intentions de Roboam envers le peuple n'étaient pas des intentions qui étaient bonnes. Dans le cœur de Roboam, il y avait déjà des intentions qui n'étaient pas bonnes. Ces intentions n'étaient pas vraies, n'étaient pas sincères. Parce que lorsque les vieillards lui ont conseillé d'alléger le joug que Salomon avait imposé sur le peuple, il n'a pas écouté. Il a préféré écouter plutôt les paroles de ceux-là vers qui ses intentions étaient tournées. C'est-à-dire qu'il avait déjà dans son cœur un désir d'être un roi d'une certaine manière. Il avait déjà sa propre volonté. Il avait ses propres projets. Il se voyait déjà lui-même gérer le peuple d'une certaine manière. Et il ne voulait que des personnes qui puissent l'encourager dans ce sens. Mais quand on regarde dans Proverbe chapitre 15, verset 22, la Bible dit « Obtenez tous les conseils possibles et vous réussirez. Sans eux, vous échouerez. » La version que j'ai lue tout à l'heure, ici nous dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » De quel projet s'agit-il? Est-ce que c'est des projets de vie? Est-ce que c'est des projets par rapport au travail? Est-ce que c'est des projets par rapport à, je sais pas moi, un voyage? On voudrait voyager, on a un projet, on voudrait bâtir une maison, on voudrait bâtir un foyer, etc. C'est de quel projet dont il parle?
dont la parole de Dieu parle. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que la parole de Dieu dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous, mais des projets de paix, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que ces projets, ou les projets qu'il nous inspire, sont des projets qui sont censés pas seulement nous bénir, pas seulement agir en notre faveur, mais ce sont des projets aussi pour les autres. Les autres peuvent être notre famille, peuvent être notre entourage, peuvent être le lieu où nous sommes, où nous travaillons, peut être le peuple que Dieu nous a donné dans le ministère, peuvent être nos enfants. Et ce qui est bien encore avec Dieu, c'est que il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas des choix par rapport à ça. Il ne dit pas non, moi les projets que j'ai pour toi, c'est juste pour ton mariage et ça s'arrête là. Non. C'est des projets qui touchent toute notre vie. Déjà personnellement, pour impacter le reste de notre vie. Donc les projets que Jésus a pour les personnes qu'il a créées, les créatures que nous sommes, au-delà même d'être d'abord des enfants de Dieu, si toi qui me regardes, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur et ton Seigneur, et tu réfléchis peut-être par rapport à ça, ou Dieu a déjà commencé à toucher ton cœur, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de projet seulement pour une catégorie de personnes, non. Le Seigneur a des projets pour tout le monde. Mais encore faut-il les connaître, ces projets-là. Et ce qui est remarquable dans la parole de Dieu, c'est que quand on dit que les projets échouent, il y a une version qui est un peu plus explicite, qui dit que, qui donne l'idée plutôt de l'intimité, le secret. Voilà. Donc, quand la parole de Dieu nous parle de projet, c'est pas n'importe quel projet. Oui, c'est des projets qui peuvent toucher ta propre vie personnelle, ma propre vie dans mon travail, oui. Mais au-delà de ça, Dieu dit que ces projets-là, en réalité, c'est des choses intimes, c'est des choses secrètes. Et nous sommes d'accord. Moi, je ne veux pas me lever et vous n'allez pas vous lever, vous mettre au milieu de la route et arrêter quelqu'un et dire à la personne, bon, voici les projets que moi j'ai préparés, des choses secrètes à une personne inconnue. Non. On présente des choses secrètes. On a des conversations intimes avec des personnes qui sont proches de nous. Donc, Dieu, qui a ces projets-là, qui sont des projets de salut, des projets de transformation, de restauration, il ne le dit pas à n'importe qui. Il ne le dit pas à tout va comme ça. C'est une conversation intime. C'est une conversation secrète entre Jésus et nous. Et c'est à ce moment-là que Jésus peut et veut nous révéler ces choses secrètes. C'est des choses précieuses. Et lorsqu'on parle du fait d'échouer, c'est pas seulement parce que mon projet, j'ai essayé de faire un projet dans un commerce, dans un business, ça n'a pas marché, bon, c'est pas grave, je vais faire un autre projet. Non. Quand la Bible parle de la pensée à la pensée de échouer, ça veut dire qu'il n'y a aucune direction. Écoutons bien, il n'y a aucune direction, aucune directive. Et je crois qu'on commence à comprendre là où le Seigneur nous emmène. Et on continue, on dit, toujours dans Proverbe 15, 22, on dit faute d'une assemblée qui délibère. Donc, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ici, l'idée n'est pas que je viens avec mon projet ou bien je viens avec ce que le Seigneur m'a révélé et puis je m'assois avec tout le monde, je prends mon père, je prends ma mère, je prends mes soeurs, je prends mes amis, on commence à parler, on commence à expliquer, Non, on peut le faire dans une certaine mesure. On peut le faire dans une certaine mesure. Continuons. Ces projets-là, on dit, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Souvent, quand je lisais ce passage, je pensais qu'il fallait avoir beaucoup de gens qui te conseillent, ce qui n'est pas aussi mauvais. Si, encore une fois, tu as un business, tu veux monter ton business, il serait sage, bien sûr, de te tourner vers des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui ont de l'expérience. C'est pas mauvais. Et c'est une très bonne chose. Il faut le faire. Mais encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que les projets que Jésus a pour nous, que les projets que Jésus a pour toi, mon frère, toi qui es déjà né de nouveau, ma sœur, toi qui sers le Seigneur,
Les projets que Jésus a pour toi, les projets que Jésus a pour moi, ce ne sont pas juste des projets pour que nous puissions avoir de l'argent, être bien, habillé, être beau, avoir tout ce qu'on veut. Jésus va nous donner tout ça. Parce qu'il est fidèle. Il est bon. Mais ce sont des projets qui sont censés transformer les vies. Des projets qui impactent réellement. Parce que même sur Internet, il y a beaucoup de gens qui prêchent, beaucoup de gens aujourd'hui ont quelque chose à dire de la part du Seigneur. Tout le monde prêche, tout le monde enseigne, tout le monde a un mot à dire sur la foi. Dieu n'est pas contre ça. Mais combien encore aujourd'hui impacte réellement? Dieu veut impacter. Dieu veut se révéler. Jésus veut que les nations puissent le connaître. Et la parole de Dieu est claire. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais en manifestation d'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. Donc, c'est pas parce que nous avons 10 000 conseillers, c'est-à-dire des personnes qui vont venir nous dire « Oh, fais ci, oh, va là-bas, oh, monte ici, oh, établis ça comme ça », que forcément le projet va réussir. Non. Pourquoi? Parce que si c'est un projet qui nous a été inspiré de Jésus, c'est Jésus qui va faire en sorte que ce projet fonctionne. Mais il mettra aussi des personnes qu'on appelle des connexions divines, des rencontres divines. Je nous donne un exemple très simple que nous connaissons très bien. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 18, verset 13 à 20. On ne va pas le lire. Il s'agit de Jéthro. Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Il vient visiter Moïse, il vient rendre visite à son beau-fils. Et puis, voilà, il est là et passe du temps avec lui. Et puis, un jour, il remarque que Moïse a passé toute la journée en train de recevoir le peuple. Le peuple est venu avec différentes questions, différentes demandes pour que Moïse puisse parler de la part du Seigneur, dire ce qu'il faut faire, comment le faire, qu'est-ce que Dieu dit, etc. Conseiller, être juge en même temps, juger des situations, des conflits entre les uns et les autres, etc. Et j'ai trop dit à Moïse que, mais la manière dont tu es en train d'agir, ça c'est une manière qui va t'épuiser à la longue. Et c'est pas un moyen aussi qui va bénéficier le peuple, non. Mais vous voyez, Moïse a eu la grâce de Dieu. Pourtant, Moïse marche avec Dieu. Moïse voit Dieu face à face. Moïse a vu des miracles et des prodiges. Jésus n'est pas venu, ou bien l'Esprit de Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse, ta façon de faire là, il faut revoir. Non, c'est un homme qui venait de quelque part, qui est venu jusqu'à lui pour lui dire, Moïse. Et j'aime bien cette version qui dit, entends ma voix. Entends ma voix. Parce que voici ce que j'ai à te dire. Entends ce que je suis en train de te dire. Parce que les gens souvent écoutent, mais n'entendent pas. Ah, c'est un autre problème que nous avons. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous savons écouter, mais pour entendre, nous avons du mal à entendre. Le Seigneur nous parle de différentes manières. Nous entendons, mais nous n'écoutons pas. On a du mal à écouter. Pourtant, la réponse du Seigneur, les instructions du Seigneur sont dans sa voix. On aura l'occasion, si Dieu le permet, peut-être un jour, par rapport à l'interprétation des songes et des rêves et tout ça, où on réalise qu'en fait, dans la vision que Dieu te donne, que tu sois endormi ou bien que tu aies les yeux, enfin, dans l'extase ou l'excellence que tu es en train de vivre, l'interprétation est dans l'écoute. Et c'est pourquoi nous avons souvent du mal. Souvent, on va demander à un frère d'interpréter pour nous, ce qui n'est pas mauvais. Le frère, lui, il va entendre la voix de Dieu quand tu vas lui, comment dire ça, révéler en fait la vision que tu as eue. C'est comme ça qu'il arrive à interpréter. Parce qu'il entend la voix de Dieu. C'est pour un autre jour. Donc, j'ai trop dit à Moïse, écoute ma voix. Et que le Seigneur te fasse grâce pour que tu puisses entendre cette instruction-là et appliquer ce que je te donne comme instruction. Et Moïse a appliqué, Moïse a choisi des personnes qui craignaient Dieu, des personnes qui étaient des personnes pieuses pour pouvoir gérer certaines choses pour que lui puisse seulement gérer le peuple quand il s'agit des questions un peu difficiles.
Alléluia. On va continuer. Ésaïe. On va aller dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2. Ésaïe 11, verset 2. La parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je reprends. Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Ici, on nous parle d'une personne, et sur cette personne reposera l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Yahweh, l'Esprit du Seigneur. Il s'agit ici de Jésus. On dit qu'à la venue du Seigneur Jésus, lorsqu'il viendra, lorsque Dieu décidera de venir en chair, la parole va venir sur la terre des hommes, des vivants. Il y aura une particularité que le Seigneur va manifester. C'est l'Esprit de l'Éternel, dans toute sa plénitude. Ici, on a cité 6 caractéristiques, mais il y en a une 7e que l'apôtre Paul va nous révéler plus tard, qui est l'amour. Donc, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu nous revêt, quand il vient se reposer sur nous, nous sommes censés manifester ces choses. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est pourquoi les conseillers dont il s'agit, c'est pas dans un grand nombre, non. Les conseillers sont des personnes, déjà, si c'est des personnes humaines, c'est des personnes qui sont dotées par l'Esprit de Dieu de ces qualités. Nous-mêmes, nous pouvons être revêtus de cela. Mais nous savons qu'une personne seule n'avance pas très loin. On a besoin des autres. Donc, Dieu peut nous donner la grâce de manifester ces choses, mais il nous faut discerner. On doit discerner quelles sont ces personnes que le Seigneur a présentées devant nous. Pourquoi? Parce que si nous choisissons, nous discernons mal, et que nous ne nous entourons pas des personnes qu'il faut, nous n'avons pas de bons conseillers. Je donne un exemple. Je suis avec ma soeur Gaëlle, et que Gaëlle a un projet, par exemple, et qu'elle part parler de ce projet, ou que le Seigneur lui a même révélé quelque chose qu'elle peut mettre en place. Elle va parler de cette chose à quelqu'un qui n'est pas une personne qui est censée recevoir ou entendre ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Mais ce projet va mourir. Ce projet va mourir. Pourquoi? Mais parce que la personne, Dieu ne l'a pas équipée pour qu'elle puisse te donner des conseils qu'il faut pour ce projet-là. Même si quelqu'un t'aime autant que la personne peut t'aimer. Nous avons nos parents qui sont encore vivants par la grâce de Dieu pour certains. Nous avons des amis et tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tourner vers nos amis pour demander des conseils. Mais faisons attention. Parce que c'est le Seigneur qui inspire ces projets-là. Et c'est lui qui mandate. Il est le centre. Il est celui qui est le moteur. Et il est aussi celui qui touche les personnes qu'il faut. Roboam n'a pas consulté un seul instant l'Éternel. Non. Il a consulté ses amis. Il n'a pas consulté l'Éternel. Parce que s'il avait consulté l'Éternel, l'Éternel lui aurait dit, écoute ce que les anciens, les vieillards, sont en train de te donner comme conseil. Mais comme dans son cœur, il avait déjà des mauvaises intentions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Roboam lui-même, il avait déjà une image de comment il va venir. Il n'a pas besoin de Dieu. Et nous, c'est ce que nous faisons souvent. Nous qui connaissons le Seigneur, nous disons que nous connaissons Jésus. Mais nous le consultons. Et quand on dit consulter, j'aime bien la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, il y a une version dans le livre de Proverbes qui dit de ne pas nous fier sur notre intelligence, mais pour toute chose, laisser le Seigneur pénétrer cela. Donc, quand nous voulons consulter l'Éternel, c'est pas je viens, oui Seigneur, voilà, tu parles, tu te lèves, tu pars, et tu décides de faire comme tu as voulu faire. Non, tu laisses le Seigneur pénétrer dans ta situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, de manière pratique,
tu laisses le Seigneur voir ton cœur, l'état de ton cœur par rapport à cette situation. Tu veux un nouveau travail, tu veux te marier, mais quelles sont tes intentions? Est-ce que nous prenons le temps de laisser le Seigneur sonder nos cœurs pour que quand il regarde nos cœurs, il peut nous dire que non, tes intentions ne sont pas bonnes, il faut changer. Pour quelle raison veux-tu ce mariage-là? Pour quelle raison veux-tu telle ou telle chose? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Quelles sont nos motivations? Quelles sont nos motivations? Quelles sont nos motivations? Nous ne consultons en rien l'Éternel. Nous ne consultons en rien Jésus. Nous disons que nous le consultons. Nous disons que nous le connaissons. Mais est-ce que nous consultons le Seigneur? Tu t'es marié, tu as fait ton choix. Et quand ça capote, tu dis non. Le Seigneur avait dit, oui, que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Le Seigneur a dit, oui, qu'il a des projets de paix pour moi et non de malheur. Mais voilà la circonstance dans laquelle je me trouve. Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Est-ce que tu as laissé l'Éternel sonder ton cœur? Sonder le cœur de cette personne que tu as dit que la personne veut t'épouser, avec laquelle tu t'es marié? C'est ça le véritable problème. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne nous entend pas ou il ne nous écoute pas et où Jésus ne veut pas agir en notre faveur. Le problème, c'est que nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas sincères parfois. Non, parce que nous savons que s'il sonde nos cœurs, ce qu'il va trouver, ça ne va pas nous plaire. Ça ne va pas nous plaire. Ça ne va pas nous plaire. C'est pas facile, mais Dieu est bon. Il est bon pour nous. Il est bon, il est bon, il est bon. Imaginons. Dans un pays, il y a des gens qui ont du mal à avoir de l'eau, par exemple, de l'eau potable. Ils ont du mal à avoir de l'eau potable. Jésus trouve bon de t'inspirer quelque chose pour que tu mettes en place cette chose-là, pour aider ce pays-là. Mais c'est pas juste parce qu'on va juste te donner un prix Nobel pour dire que waouh, cette personne a trouvé quelque chose pour pouvoir donner de l'eau potable. Et puis c'est parfait, c'est super. Ah non, c'est pas l'objectif, c'est pas le but. C'est que les gens puissent réaliser à la découverte de cet élément que Dieu t'a donné comme inspiration pour donner de l'eau potable à ces personnes, que il y a quelqu'un qui a inspiré cette personne à créer ce projet-là. Et les gens commencent à réaliser que waouh, donc dans notre situation, on n'avait pas d'eau potable. Donc il y a une personne qui est vraiment là qui veut notre bien. Et ils commencent à s'interroger, mais qui est cette personne qui t'a inspiré? C'est Jésus qui m'a inspiré. Donc Jésus s'intéresse à notre situation. Donc Jésus n'est pas juste quelque part là-bas et puis bon, il s'en fout de ce que nous on peut vivre. Et les gens viennent à ce Jésus-là. Les gens se disent waouh, mais donc il y a une personne qui nous aime, il y a une personne qui nous considère. Même si peut-être que les autorités ne nous voient pas, les autorités n'ont pas notre temps, comme on dit chez nous en Afrique. Mais au moins, Jésus sait combien le monde dans lequel nous vivons est difficile et pénible. Et il a dit, prenez mon joug qui est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et léger, dit Jésus. Jusqu'à quand tu vas te battre? Tu n'es pas fatigué de te battre. Je vous parle par... C'est une partie... Mon témoignage, j'ai tellement de témoignages. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus sait ce dont nous avons besoin, mieux que nous-mêmes. Le Seigneur Jésus est la personne la plus humble qui existe. Oui, il est Dieu, mais il est humble.
C'est pas l'humilité où on met peut-être des gros habits, on parle doucement, ou bien on est là, on dit ah merci, on se courbe à chaque fois que quand quelqu'un vient, on se courbe. C'est pas ça. Ça, c'est pas l'humilité de Jésus, ça. L'humilité, c'est quand tu reconnais que tu ne peux rien sans Jésus. Le problème aujourd'hui des gens, c'est que l'humain est orgueilleux. Beaucoup de gens refusent de toucher la main ou le vêtement de Jésus ou de tendre même pour saisir sa main qui tend vers nous. C'est parce que c'est l'orgueil. L'ennemi qu'on appelle Satan, le diable, a tellement mis l'orgueil. Et nous étions nous tous orgueilleux. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore, j'en pense au lycée ou quelque chose comme ça. J'étais avec des amis et il devait avoir le culte. On était déjà à l'église. Moi, je ne priais pas, je partais parce que bon, ma maman priait, elle nous emmenait, bon, voilà, on suit seulement, on part. Et je me rappelle que, avec cet ami-là, à l'église, même juste à l'extérieur, il a commencé à rouler un joint, il a commencé à fumer là à côté de l'église. On fumait notre joint, on était là, tout ça, tranquille. Et après, avec le temps, avec le recul, je me suis dit, waouh! Mais je me rappelle qu'à ce moment, je me suis dit, non, quand même, c'est quand même l'église, il y a quand même un respect, un peu. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils ne rentrent pas dans l'église, ils refusent d'entendre parler de Jésus, mais ils vont te dire que, ah bon, l'endroit où on est là, c'est un endroit quand même spirituel, donc il faut quand même respecter, voilà, l'endroit, mais sans plus. Donc moi, j'étais comme ça, religieuse, je suis là, je dis, ah bon, l'endroit est quand même un endroit quand même respectueux, est-ce que c'est bien de fumer là? Mais on a fumé, parce qu'on n'en avait rien à cirer. On a fumé, parce que bon, qu'est-ce que ça pouvait bien nous faire? Mais aujourd'hui, c'est un acte que je regrette. Et je sais que Dieu m'a pardonné parce que j'étais ignorante. Mais je donne ce témoignage juste pour dire que avoir cette attitude ne nous mènera nulle part. Résister au Seigneur ne nous mènera nulle part. Voilà, donc c'était cette parole que j'avais pour nous. C'est cette pensée que j'avais pour nous. Et je vais prier. Je vais prier et puis voilà. Père, merci encore pour ces instants, ces moments que tu nous permets d'avoir. Et je te bénis, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu as donné cette pensée, cette parole. Et je prie par ta grâce et je crois par ta grâce que, comme Jéthro a dit à Moïse, quelqu'un a entendu ta voix. Quelqu'un a entendu ta voix. Et au travers de cette voix, tu attires quelqu'un pour une nouvelle marche avec toi, pour une réelle transformation, pour une réelle rencontre, pour une révélation véritable de ta personne. Que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. C'est toi qui es capable. Moi, je ne suis pas capable. Non. Moi, je viens juste parce que tu as dit fais. Je fais juste. Mais que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Tu as dit le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais dans manifestation d'esprit et de puissance. Que ta puissance qui est déjà à l'œuvre est manifeste. Seigneur, libère et transforme réellement des vies. Pour la seule gloire de ton nom. Fortifie encore chacun et que toute la gloire te revienne. Sois encore béni, Père. Nous t'aimons, te célébrons au nom de Jésus. Amen. Merci les amis et puis à la prochaine.